Bonjour à tous, cette semaine on parle du festival Jeune Public, le musée aux enfants. Et on est donc avec Emma Labertrande, responsable du développement des publics. Emma, bonjour. Bonjour. Alors Emma, on se voit aujourd'hui pour parler du festival Jeune Public, un rendez-vous qui devient maintenant une institution à Cambrai en fait. Oui, puisque donc ce festival Jeune Public, il existe depuis 2021, donc on est sur la 5e édition, et c'est vraiment un rendez-vous qu'on veut dédier entièrement aux jeunes publics, aux enfants, aux familles, pour leur montrer que le musée est aussi pour eux, qu'ils y sont les bienvenus, voilà, qu'ils y sont accueillis. Alors tout un programme d'activités du 5 au 7 décembre. En fait, chaque année, le premier week-end, ici, le musée, ça devient le lieu pour les enfants, hein. Tout à fait. Donc cette année, le festival va durer 3 jours avec le vendredi qui sera réservé à l'accueil de groupes donc de scolaires, de crèches, de relais petite enfance, et le samedi et le dimanche qui vont être dédiés à l'accueil du grand public avec donc toute une série de spectacles et d'activités spécialement conçues pour le jeune, voire le très jeune public. Donc nous aurons un spectacle, plusieurs représentations dans le week-end du spectacle Les empreintes de Jeanne, qui est en fait un spectacle de théâtre de papier qui est très poétique et où en fait une comédienne va incarner une petite Jeanne et va créer à chaque scène un véritable tableau poétique. Alors, ce spectacle, mais bien d'autres rendez-vous, hein, des ateliers, des concerts. En fait, un panel très complet pour les enfants. Oui, bien sûr. On propose aussi, on va proposer un concert, donc mon premier concert qui sera accessible aux bébés dès 6 mois, donc avec Anaïs Jean-Michel et à la harpe et Bérénice Schepler à la contrebasse. Donc vraiment, c'est une première approche de la musique pour les tout petits. On aura aussi des visites adaptées, des visites comptées, des ateliers de pratique artistique, des découvertes de l'archéologie et des lectures de contes. Donc vraiment une variété d'activités. Et en plus, cerise sur le gâteau, tout est entièrement gratuit. Oui, toutes les activités seront entièrement gratuites et seront sur réservation. Donc il faudra réserver par téléphone ou auprès de l'accueil du musée. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le musée est aussi maintenant, depuis cet été, aussi gratuit, hein. On peut venir et ne rien payer pour visiter le musée, hein. Oui, tout à fait. L'entrée au musée pour les visiteurs individuels est également gratuite. Donc cette programmation, ce festival, c'est un rendez-vous important du musée, mais dans l'année, il y a de nombreux rendez-vous, il y a une programmation toute l'année, on voit l'expo Cardo qui vient de se terminer, mais en fait, il n'y a pas que ça au musée, il y a des rendez-vous quasiment toutes les semaines, hein. Tout à fait, oui. On a vraiment une programmation qu'on développe tout au long de l'année. Et dans cette programmation, on a vraiment, notre priorité, c'est vraiment l'accueil du jeune public, des familles, avec des propositions dédiées également toute l'année. Il faut savoir que le musée fait partie du réseau Momart, qui est une association qui promeut l'accueil des familles au musée et des activités dédiées. Donc on est ce qu'on appelle un musée joyeux. On a signé une charte du petit visiteur. Toute l'année, on accueille également de nombreuses classes, des scolaires. On propose des ateliers créatifs les mercredis après-midi. Et puis on a développé depuis quelques années, quelques mois, des outils pour découvrir le musée de manière ludique. Alors Emma, ça fait quelques mois que toi, tu es arrivée ici. C'était quoi ton premier sentiment en poussant les portes du musée? Tu t'es dit, c'est un endroit magique ici. Oui, oui, c'est vraiment un endroit magique avec une superbe collection et beaucoup de choses à faire au niveau de la médiation. Moi, je suis arrivée au début du mois de mai 2025, donc en pleine préparation des expositions estivales, de la nuit des musées. Donc vraiment, je n'ai pas eu de quoi m'ennuyer depuis ma prise de poste. Et en termes de salle,
On en prend plein les yeux. Hein. Oui, on en prend plein les yeux. Il y a des œuvres de très grande qualité, du Rodin, du Camille Claudel, du Ingres. Voilà, et les salles sont très colorées. Et voilà. Eh bien, parfait, Emma, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas le festival jeune public du 5 au 7 décembre. Toutes les infos sur la page Facebook du Musée des Beaux-Arts de Cambrai. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.